Bonjour mesdames, on se retrouve aujourd'hui pour une petite création pour débuter dans le scrapbooking. Donc nous allons faire une carte d'anniversaire puisque lorsque j'ai démarré le scrap il y a quelques années, ma première création a été de la carterie et bien évidemment de faire des cartes d'anniversaire. Alors, donc pour cette carte très facile, j'ai utilisé donc ce bloc d'action. Voilà, donc j'ai essayé au maximum de prendre des objets donc faciles à trouver, comme ceci donc dans le magasin Action. J'ai utilisé donc des chutes de papier ou de la cardstock que l'on trouve également dans notre magasin Action. Donc il m'a fallu du papier vert, du papier rouge et une chute de papier blanc. Pour démarrer cette carte, j'ai utilisé donc dans ce bloc le papier avec les petits ballons, puisque les petits ballons bien sûr font très anniversaire. J'ai également utilisé bien sûr un tampon de la gamme Action, donc Happy Birthday, pour joyeux anniversaire. J'ai également utilisé donc une planche de gaufrage afin de gaufrer des petits points sur un des papiers. Et j'ai utilisé donc des dies, donc de la collection, alors je crois que c'est AliExpress, là par contre je suis désolée mais je me souviens plus du tout. J'ai pris donc celui-ci, donc c'est des ronds, voilà. Et également comme des formes d'étoiles. Donc j'ai utilisé ce dies là. Donc bien sûr pour utiliser donc les dies, il faut une machine de découpe. Donc moi j'ai la chance d'avoir donc la Big Shot. Hein. Mais vous pouvez vous procurer une machine de découpe à Action. Elle revient très régulièrement. Alors, du coup, nous allons commencer... Ah, je n'ai pas terminé, excusez-moi. Du coup, j'ai utilisé également mon plioir. J'ai utilisé un bloc acrylique pour mettre le tampon. Et je vais utiliser donc de la Versafine noire. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé donc de la cardstock donc de chez Action. Donc elle fait donc 21 cm sur 14,8, donc que j'ai plié en deux, donc ce qui fait 10,5 sur 14,8. Voilà. Donc je l'ai plié en deux. J'ai également découpé donc du papier rouge comme ceci qui fait 10,2 de large, 14,5 de hauteur. Mon fameux papier avec des ballons qui fait 9,7 de large, 14 cm de hauteur. Je vais donc utiliser donc le même papier vert que j'ai utilisé au tout début. J'ai fait donc une petite bannière verte que je pense que vous pouvez voir. J'ai gaufré du coup avec donc la planche à gaufrer que l'on trouve également à Action. J'ai fait une petite fleur bleue et un petit rond blanc, voilà, que donc j'ai utilisé avec mes die. La fleur fait 7,5 de diamètre et le rond fait 6 cm de diamètre. Donc c'est vrai que j'ai tout préparé à l'avance afin donc que cette vidéo ne soit pas trop longue puisque du coup tout le monde sait à peu près découper et utiliser donc une big shot. Je vais utiliser donc de la tacky glue que l'on trouve également donc dans notre magasin Action. Alors tout d'abord, j'ai plié ma carte en deux et je vais venir mettre mon papier rouge sur cette carte. Donc je prends toujours de la glue, ou de la colle du coup, puisque c'est vrai que du coup on peut bien placer la feuille et on peut la bouger, puisque si vous utilisez donc du double face, c'est vrai que c'est pas facile donc de déplacer le papier quand on voit qu'on n'est pas du tout centré par rapport à notre papier d'origine. Donc voilà, j'ai collé donc mon papier rouge. Voilà, je peux utiliser mon plioir afin donc de bien étaler la colle.
Et je vais également venir coller mon papier avec les petits ballons afin de faire donc du coup mon image principale qui est donc une carte d'anniversaire. Comme vous pouvez le voir, je ne mets pas beaucoup de colle puisqu'elle colle très très bien. Donc pareil, j'essaye de centrer au maximum donc la carte et c'est vrai que du coup avec la colle liquide on peut centrer facilement. Voilà, et puis donc du coup, pareil, je prends le plioir, je n'arriverai pas à le dire. Voilà, comme ça, et ça fait comme ceci. Donc du coup, après, j'utilise la petite bannière que j'ai prédécoupée et pré-gaufrée, comme vous pouvez le voir, de rond. Du coup, j'ai dit qu'elle faisait 9,7 de longueur et 4 de largeur. Donc par contre, je crois que oui, elle est un tout petit peu plus grande. Donc du coup, je vais utiliser afin de découper mon... Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Donc voilà. Et donc j'ai dit qu'il fallait qu'elle fasse 9,7. Voilà, oui, elle est un tout petit peu plus longue que prévu. Donc je calcule, donc comme en bas vous avez les centimètres, donc 9,7. Voilà, et je viens couper le bout de ma petite bannière. Je reprends ma carte. Alors, ma carte, nous avons dit, je vais vous prendre les dimensions. Nous avons dit qu'elle faisait donc 14 cm de hauteur. Donc, du coup, mon milieu, je vais essayer de calculer un petit peu comme ça. Mon milieu, donc, du coup, fait 7 cm. Donc, je vais faire une petite marque au milieu donc de 7 cm. Et ma bannière fait 4 cm. Donc, 2 cm de chaque côté. Donc, je vais pointer à 5 et à 9. Comme ça, du coup, j'ai mes repères pour pouvoir bien mettre au milieu ma bannière. Donc, je me concentre un peu plus puisque là, du coup, on va essayer de la mettre correctement, bien droite et bien au milieu. Bon, avec mes repères, du coup, c'est plus facile. Voilà, comme ceci. Du coup, j'essaye de pas trop plier parce que du coup, ça va enlever mes traces de gaufrage après par-dessus. Donc voilà, j'essaye d'appuyer comme ceci. Voilà. Donc après, je vais mettre ma petite fleur bleue sur ma carte, du coup. Donc là, toujours pareil, j'utilise donc de la glu. J'en mets partout. Voilà. Et je vais essayer de centrer au maximum donc ma fleur bleue. Donc je prends des petits repères en fait par rapport, on va dire, aux pétales. Je voulais vous faire voir, voilà, hop. Je vais remonter un tout petit peu là. Voilà, hop, vous voyez, je me suis centrée à peu près au niveau de la pétale afin que ça puisse rentrer correctement et que ça soit à peu près droit. Je vais prendre également donc mon petit centre rond et je vais venir tamponner mon texte, donc Happy Birthday. J'ai également acheté il y a quelques temps donc cette planche à tampon chez Stampin' Up. Et c'est vrai que ça rend un peu mieux le tamponnage. Ça aide du coup à tamponner plus facilement puisque c'est un petit peu mou, mais vous pouvez prendre un tapis de souris, rien ne vous empêche et c'est également très très bien. Donc du coup je vérifie si mon tampon rentre bien dans mon rond, donc c'est parfait. Donc j'ancre un petit peu mon tamponnage. Alors attendez, par contre vous voyez, hop, j'en ai mis un peu beaucoup là sur. Donc bien sûr j'efface afin donc de ne pas faire de crasse sur mon rond. Voilà, et je recommence. Donc je prends mon chiffon et j'essuie. Donc j'ai tamponné mon tampon et je vais essayer donc de le mettre au centre de mon rond. Voilà.
Hop là, voilà ce que ça donne. On va laisser sécher donc un petit moment afin... Bon, ça va très vite, hein, la Versafine est très vite en séchage. Et je vais utiliser donc de la mousse 3D afin donc de mettre mon petit rond Happy Birthday pour que ça soit un peu en relief afin donc de donner un petit peu d'espace à cette carte. Je vais découper deux petits ronds, deux petits carrés de mousse 3D que vous trouvez également à Action. Je vais la mettre un peu en bas, comme vous pouvez le voir, et hop, en haut. Du coup, comme ça fait Je reprends ma carte et j'enlève bien sûr l'autocollant qui se trouve derrière afin donc de coller ma mousse 3D. J'ai toujours à côté de moi quand je crée une petite poubelle puisque c'est plus facile donc de mettre directement les petits déchets que d'en mettre partout sur son plan de travail. Et j'essaye donc de mettre au maximum bien sûr. Hop, ça va, voilà. Donc je fais attention donc de ne pas trop mettre mes doigts également sur le tamponnage. On ne sait jamais, le temps est un petit peu humide aujourd'hui, donc du coup... Donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve joli. Alors, du coup, j'adore les nouveaux pour faire des petits drops. Donc, ici, j'ai du vert, j'ai du bleu, j'ai du rouge. Je vais rajouter quelques drops. Alors, je vais mettre... Qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Alors, j'ai du vert comme ceci. Je peux mettre du orange également, puisque ça fait un petit rappel. J'ai également donc du jaune. Et donc, on pourrait mettre... j'ai du vert métallisé qui pourrait être sympa. Du jaune également, pour faire rappeler... Je regarde, vous voyez, du coup, en même temps... Parce que j'ai également du rouge. Allez, on va mettre du rouge. Ça fera un rappel avec le contour rouge que j'ai mis. Alors, toujours, quand vous utilisez donc les nouveaux Crystal Drops, je fais toujours un essai, vous voyez, sur une petite... sur un petit bout de papier, puisqu'il y a toujours quelques bulles. Hein. Et donc, je vais faire des petits points. Ou des drops. Et généralement, j'en fais toujours à peu près 3 qui se suivent. Voilà. Et donc, voici notre carte. Elle est terminée. Voilà, c'est une carte très simple pour un anniversaire. Ça peut aller à un garçon comme à une fille. Et ça peut faire pour tout âge puisqu'on n'a pas mis de numéro afin donc de préciser l'âge. Voilà, j'attends dans vos commentaires si cette carte vous a plu et si vous voulez que je continue à faire quelques tutos de cartes faciles. Allez, je vous fais des gros bisous. Voilà, me voici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.